Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et cette fois on va enfin vous donner notre avis sur Expendables 4, cette catastrophe industrielle. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la critique Expendables 4. Amène-toi. Bah là ça devient enfin fun. Alors, par quel bout commencer? Tout d'abord, avant de vous donner notre avis sur Expendables 4, je voudrais revenir un petit peu sur la carrière de Sly, donc Sylvester Stallone, qui est pour nous un super-héros. Voilà, c'est un acteur qu'on adore, David et moi. Nous avons grandi avec ses films. C'est un acteur qu'on adore, comme était le cas de Schwarzenegger, Bruce Willis ou Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, nous avons grandi avec les Rocky, les Rambo, les Over the Top et autres. Voilà, c'est un acteur qui est complet. À la fois, il est acteur, mais aussi scénariste, producteur, vraiment très très complet. Et là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Stallone a été joué dans cette arnaque, dans cette dope. Alors, vous avez compris là en quelques secondes que nous n'avons pas du tout aimé Expendables 4. C'est une vraie catastrophe industrielle. C'est un très mauvais film qui ne marche pas sur tous les points. Mais bon, ça, on y reviendra tout à l'heure. Là, on va vous faire un petit récap très rapide sur la carrière de Sylvester Stallone. Alors, moi, Sylvester Stallone, c'est un super-héros, comme c'est le cas pour vous, parce que je sais très bien que beaucoup de nos abonnés ont le même âge que nous. Voilà, nous avons grandi avec ces merveilleux films qui nous a délivrés, les Rocky, les Rambo, et encore ça, c'est ses plus grands films. Moi, par exemple, j'ai adoré au milieu des années 80 Over the Top, qui était une des productions avec la Canon, avec Cobra, qui était un petit peu moins bon, mais moi j'ai adoré Over the Top. Dans les années 90, moi j'avais bien aimé L'Esper, un Stallone que beaucoup de fans d'ailleurs n'aiment pas beaucoup. Moi j'avais beaucoup aimé avec Sharon Stone. Voilà, un excellent thriller érotique, voilà, où il est vraiment impérial. That's good, Joe. He could put a bomb in your crab shell, you wouldn't even know it. You think the killing is gonna make everything all right? Something has to. Moi, j'avais bien aimé aussi le film Assassin avec Antonio Banderas. Donc, c'est un acteur que j'aime énormément. Et toi, tu as peut-être des cas à donner, des films que tu aimes bien de Stallone? En dehors de ces grands classiques, bien sûr que j'ai des exemples. Par exemple, j'aime le Stallone acteur, la toute première période des années 70, à partir de 76 avec le premier Rocky. Fist était un film qu'on a découvert assez récemment, il y a de ça quelques années, qui était ressorti dans une très belle édition Blu-ray, et c'était un film où Stallone voulait jouer l'acteur, voulait se montrer à la face d'Hollywood, voulait marquer les esprits, et dans Fist, ben voilà, il faisait le rôle d'un syndicaliste, voilà, qui se battait pour une société de routiers, et il était très juste dans ce film de mafioso, parce que il y a aussi un sous-texte de film de mafiosi, et il était très juste. Le film, certes, était une série B, mais très bien réalisé, une belle photographie. Dans des décors naturels, enfin c'est du cinéma à l'ancienne, donc j'avais bien aimé ce Stallone là des années 70. Ensuite il y a Les Faucons de la Nuit, qui était un très bon polar urbain, très noir, très efficace, assez violent d'ailleurs, avec la Scorsese, avec des punchlines. Et ensuite dans les années 80, je dirais que le film qui se démarque le plus, je vais mettre Rocky 4. Parce que tout simplement, Rocky 4, on était dans la période Big Melon pour Stallone, à la gloire de la star. Donc, ce film est vraiment une relecture, je dirais, même si c'est fantasmé de la saga Rocky. J'adore sa réalisation, j'adore sa photographie, ses couleurs flashy, cette façon de filmer les corps, les visages. Pour moi, c'est un film de gladiator, mais de boxe, voilà. Et on voit ces deux boxeurs qui s'affrontent sur le ring. Voilà, pour moi, c'est toute l'excellence de Stallone des années 80. Je sais que Rocky IV n'est pas forcément aimé par tous, surtout
quand on le compare au premier Rocky, ben voilà, ça fait pas le figure. Mais ce Stallone-là, des années 80, c'était le Stallone qui voulait se démarquer d'une certaine façon, entre guillemets, dans ses réalisations. Et c'est le Rocky que je préfère. Et ensuite, dans les années 90, ben je vais te rattraper. Hein. Moi, j'ai aimé L'Expert, qui était un très bon film. Moi, j'adore Judge Dredd. C'est paradoxal, mais j'adore Judge Dredd. Je l'aime parce que c'est un film de Stallone de science-fiction. Si on doit le raccrocher à un film de super-héros, on est très déçu. Hein. Effectivement, Stallone porte le costume de Judge Dredd que les 10 premières minutes, et ensuite il l'enlève, mais c'est un très bon film de science-fiction à l'ancienne, avec beaucoup de second degré. On était aussi dans la période début Ocean Man, hein, c'était un an avant. Donc j'aime énormément ce Stallone. Et ensuite, ben voilà, son grand retour dans les années 2000, ben c'est juste du caviar. Et puis dernièrement, j'aime beaucoup moins ce qu'il fait. En tout cas, Stallone est le père de toute une génération. Oui, tout à fait. Et moi, je te rejoins. Moi, j'aime beaucoup Stallone dans sa période mégalomane parce que moi, j'ai un truc que j'ai remarqué sur Internet, c'est que beaucoup de gens critiquent des films comme Rocky IV ou Rambo 2 en disant oui, Stallone avait la gueule qui avait gonflé, il est devenu mégalomane. Mais à travers tout ça, en fait, je m'aperçois que les gens adorent ces films. Rocky IV et Rambo 2, c'est peut-être les films que les gens préfèrent. Et donc, on aime bien critiquer comme ça Stallone en disant oui, il avait la Megaman, mais c'est là où il était le meilleur parce qu'il avait le contrôle total sur les films. Aussi bien sur les scénarios que sur la production, il avait la main prise sur ses films. Donc oui, d'un côté, il avait eu la tête qui avait gonflé parce qu'il était devenu une méga vedette, mais c'est là où il était le meilleur. Il était déjà excellent dans sa première partie de carrière avec les Rocky et des films comme Fist. Voilà, parce que là, il mettait en avant son jeu d'acteur qui était déjà très très prononcé parce que il en avait sous le pied. Mais dans les années 80, là, il passe une barrière, il devient méga vedette et là, il devient, voilà, il a la tête qui gonfle, mais il arrive à maîtriser tout ça et il donne le meilleur. Pour moi, Rocky IV, c'est incroyable. Des films d'action comme ça, on n'en fait plus de nos jours. Un tel combat entre Dolph Lundgren et Stallone, on n'en verra plus dans des films de boxe, c'est plus possible. Il y a que Stallone qui nous a délivré ça. Donc moi j'adore cette période mégalomane de Stallone. Alors tout le monde adore, hein, tout le monde critique, mais tout le monde adore. Et donc c'est un acteur, pour en finir, voilà, parce qu'on va venir enfin sur la critique de ce nouveau Expendables. Mais voilà, pour nous, Stallone, c'est un super-héros, c'est un acteur qu'on adore, voilà, que on a grandi avec ses films, voilà. C'est un père de substitution, voilà, un père de cinéma. Oh. Et le jour où il viendra à décéder, ça va être très très dur pour nous, hein, voilà, oui, il va nous manquer atrocement parce que c'est un homme qui est vraiment très talentueux sur plusieurs points. Et maintenant, on va commencer malheureusement la critique de ce nouveau Expendables 4. You almost fucking killed me! You're welcome! Alors, je commence ou tu commences? Allez, je te laisse la parole. Vas-y. Bon, alors, avant de vous donner mon avis sur ma critique du dernier Expendable, je vais revenir vite fait sur les 3 premiers. Alors, en 2009, Stallone réalise Expendable. Ce concept même de réunir toutes les gloires des années 70 et 80 dans une équipe de mercenaires était une idée de génie. Même si les personnages sont pas forcément très bien écrits et plutôt caricatural, c'est un film très efficace, déjà sur de l'action purement des années 80, avec des explosions, et certes avec beaucoup de fond vert, mais avec beaucoup de practical, et surtout un humour second degré, avec beaucoup de punchline. Tous les personnages sont plus ou moins cool, et dans ce premier film, dans le rôle du méchant, on avait quand même Eric Roberts, et je m'aperçois de plus en plus que moi, les gueules cassées des années 80-90, bah, ça me plaît énormément, et en plus de ça, c'est un très bon acteur. Et ensuite, il a enchaîné avec Expendable 2, alors là, cette fois-ci, on est encore plus dans le fantasme, on rajoute encore plus de guest stars, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle du méchant, il est charismatique, il cabotine énormément, mais avec un grand plaisir.
Et ben voilà, c'était le film ultime avec Schwarzenegger qui a un rôle un peu plus important que dans le premier. Bruce Willis aussi. Enfin voilà, il y a quand même des grandes scènes mémorables dans ce deuxième épisode. C'est tout simplement le meilleur de la saga. Et ensuite un troisième épisode qui était beaucoup plus léger, beaucoup moins violent, plus grand public, hein, tout simplement, avec un Mel Gibson dans le rôle du méchant. Ce film avait un défaut, hein, c'est de mettre une nouvelle génération. Ouais, de trahir de trahir même le concept même de la saga, de mettre des petits jeunes dans les films, ce qui est complètement paradoxal, hein. C'est le concept même d'Expendable, c'est de jouer avec toutes ces des vieilles stars d'action movies. Donc voilà, c'était paradoxal, mais maintenant, revenons à ce Expendable numéro 4, qui est une pure bouse, hein, on va pas vous faire languir plus longtemps. C'est un film malade sur tous les plans. Alors, quand on voit cet Expendable 4, ben, on revoit le Expendable 3 à la hausse. Déjà qu'il était malade à l'époque, hein, il y avait déjà une ligne directive qui avait changé, hein, de mettre des petits jeunes. Et ben dans celui-là, rien ne va du tout. C'est-à-dire que c'est un foutage de gueule littéral. Enfin voilà, comment on peut se foutre de la gueule des gens à ce niveau, c'est juste incompréhensible. Donc au niveau de la réalisation, c'est extrêmement plat. La photographie, ça dégueule de partout, il y a des couleurs flashy, enfin voilà, c'est pas du tout travaillé. Il y a des fonds verts dans tous les sens, surtout dans la scène du bateau en deuxième partie de film. Et le casting, ben tous les acteurs ont rien à foutre, hein, de leur personnage. Voilà, ils savent même pas creuser, ils se donnent même pas, ils sont juste là pour cachetonner et ramasser leur chèque, hein, tout simplement. Et puis ce film, en fait, il est malade tout simplement parce qu'en fait, ce quatrième film devait être un spin-off sur le personnage de Jason Statham. Et Jason Statham, qui a un melon gros comme ça, ben lui, il est même pas investi dans le film. Donc c'est un film qui est censé être à sa gloire, et le mec, il est même pas investi. Et voilà, donc on suit cette nouvelle aventure d'un scénario qui tient sur un timbre-poste tellement c'est nul. Encore une histoire de mégalomane et de bombes nucléaires qu'il faut éviter. Donc, donc ça fait que voilà, moi je peux pas rajouter de plus, c'est tellement mauvais de A à Z que on n'arrive même pas à rattraper, même l'humour tombe à plat, c'est tellement grossier. Le pauvre de Lundgren et Charlie Couture, c'est ça ouais, tout Couture. Ouais, Couture, voilà, qui sont censés être les gros bras du film. Bah là, ils se retrouvent à être les comiques de l'histoire. Ils ont rien à défendre. Ils ont deux petites scènes. Et je vous rappelle, et je vous raconte même pas les nouvelles têtes qu'ils ont mis dans le film. Hein. Andy Garcia, par exemple, qui a rien à défendre. D'ailleurs, c'est même pas un actionneur, donc on se demande ce qu'il fout là-dedans. Et comment s'appelle la fille, Megan Fox. Megan Fox, voilà. La pauvre Megan Fox qui a joué dans les Transformers et qui a joué dans quelques films fantastiques, c'est ça qui lui a donné ses lettres de noblesse, hein, en tant que star entre guillemets. Mais le problème c'est que bon bah voilà, on la fout là-dedans et elle est pas du tout crédible dans le rôle qu'on lui donne. Donc cette nouvelle chef des Expendables. Donc voilà, c'est une catastrophe industrielle. Même Stallone est une arnaque totale. On le voit même pas dans des scènes d'action. Donc voilà, pour moi, c'est un film à éviter. Le pire des 4 Expendables. Et c'est un film qui aurait dû même pas voir le jour, surtout au cinéma. Moi, j'aurais balourdé ça directement en direct ou DVD ou sur une plateforme. Je pense sincèrement qu'il y aurait eu plus de succès sur une plateforme que de sortir ça au cinéma. En tout cas, le box-office donne raison à tous les youtubeurs qui le descendent. C'est une pure merde, tout simplement. Eh ben moi je vais rejoindre tout ce que tu as dit. Ouais, pour moi c'est pareil, c'est une dope
incroyable, c'est une arnaque. Alors, par quel bout commencer? Alors, je vais commencer par la forme technique. Déjà, la réalisation est très très plate, c'est une réalisation très télévisuelle, on est pratiquement dans une production Asylum. On a des effets spéciaux mais dégueulasses, voilà, des fonds verts qui se voient mais nettement. On sent clairement que les acteurs n'ont pas été joués dans des décors naturels mais dans des studios. Voilà, on a des fonds verts dégueulasses que même des Marvel n'ont pas. Voilà, ouais, parce que beaucoup de Marvel, même si on les aime pas, eh ben les effets spéciaux sont quand même beaucoup mieux réalisés que dans ce film. Donc on a des fonds verts qui se voient partout. On a des effets numériques complètement dégueulasse. Donc la forme technique de ce film, c'est une vraie catastrophe. Et là déjà, à ce point, c'est scandaleux qu'on sort des films au cinéma d'une telle qualité. Au niveau de l'histoire, bon bah c'est l'histoire la plus faible, voilà, même si les scénarios des 3 premiers étaient simples, là on a encore une histoire de bombes nucléaires et de 3e guerre mondiale qui a été écrit sur un bout de table, comme ça, sur un tableau poste, donc une histoire très très faible. Ensuite, je vais aller sur le casting qui est là, la plus pire arnaque de toute cette entreprise, voilà, donc avec Sylvester Stallone. Alors, si vous voulez pas trop savoir, les gens parmi vous qui n'avaient pas encore vu Expendables 4 et qui veulent quand même le voir, eh ben quittez la vidéo et revenez plus tard, parce que là on va être obligé de tout spolier, parce que voilà, on peut pas parler de ce film sans spolier. Donc, Sylvester Stallone, on le voit 15 minutes, voilà, on le voit 10 minutes au début, et on le voit à la fin, et encore à la fin 2 minutes. Hein. Donc c'est une véritable arnaque. Voilà, on sent que Sylvester Stallone a été obligé de jouer dans ce film contractuellement. Voilà, il a été obligé. Voilà, il avait signé un contrat, mais on sent vraiment que l'acteur, producteur et scénariste n'a pas du tout travaillé sur le film, parce que c'est vraiment une catastrophe sur tous les plans. Hein. Je pense que si Stallone avait retouché au scénario, le film serait certainement bien meilleur, comme ça a été le cas pour les 3 premiers, en tout cas pour les 2 premiers, un petit peu moins sur le 3e. Donc, Stallone, on le voit 15 minutes, et puis c'est basta. Et tout le reste du film se concentre sur le personnage de Jason Statham, qui en a rien à foutre. Comme tu disais, voilà, il est le héros de ce film, mais il le fait le strict minimum syndical. Voilà, il lève un petit peu la jambe à tout casser, il a pas voulu se casser le cul dans les scènes d'action. Donc, il vampirise littéralement tout le film, tout le reste du casting qui est à côté, que ce soit les gentils ou les méchants, sont juste des faire-valoir. Donc, Statham a une tête grosse comme ça, donc il fait le strict minimum syndical. Et en plus d'être le héros, il est profondément mauvais. Tout le reste du casting qui est à côté, donc Megan Fox, déjà, qui est pareil, qui est une énorme erreur de casting. Je ne sais pas si elle vient foutre là-dedans, mais Megan Fox, pour moi, c'est pas une actrice de film d'action, voilà, elle a fait 2 malheureux Transformers, et quelques années plus tard, un film d'horreur, Jennifer Body, je crois, mais c'est pas une actionneuse. Et là, on la fout dans ce film, donc c'est une énorme erreur de casting, voilà. En plus, dans les scènes d'action, elle est mauvaise, voilà. Elle est botoxée, maquillée comme une fille de joie, voilà. Donc, elle est vraiment très mauvaise. En plus, le rôle qu'on lui a donné, ben, elle a rien à défendre. Donc, Megan Fox, je sais pas ce qui vient foutre là-dedans. Tout le reste du casting, que ça soit Tony Jaa ou comment il s'appelle, le mec de Iko Uwais, qui sont des excellents acteurs d'art martial. On les utilise pas une seule seconde. Ils ont droit à des petites scénettes de combat. Iko Uwais, oh j'ai du mal à son prénom. Iko Uwais, il a un pauvre combat avec Jason Statham qui lui a envie de pas trop se faire chier. Voilà, il lève un petit peu la jambe, mais voilà, donc on a un combat qui dure à peine 5 minutes et en plus qui est accéléré parce que Iko Uwais est bien meilleur acteur martial que Jason Statham, et purée, qu'est-ce que ça se voit. Et donc, comme Jason Statham ne veut pas se faire chier à faire des chorégraphies, parce qu'il a dû imposer à la production que voilà, qu'il n'avait pas envie de se fouler, donc le combat est vite expédié.
Tony Jaa, il a un rôle ridicule d'un ancien Expendable qui veut plus se battre et puis après qui revient sur sa décision et qui revient et puis il a une pauvre scénette comme ça de gunfight où il lève un petit peu la jambe. Donc on a des super acteurs d'art martial mais qui sont très très mal utilisés. Donc je vois pas l'intérêt de faire venir des acteurs de ce calibre d'art martial pour jouer, pour leur donner des rôles aussi mauvais. Ensuite après on a le pauvre Dolph Lundgren qui essaye de donner un petit peu de corps à son personnage. Vous voyez, il essaye de donner un petit côté comique au film. Malheureusement, c'est toi qui me l'as appris qu'il était malade d'un cancer depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Et effectivement, moi, j'ai trouvé très amaigri dans ce film. Bon, c'est pareil, il commence à avoir de l'âge, mais le pauvre Dolph Lundgren, il n'a rien à défendre. Voilà, on le voit par quelques scénettes. Pareil pour Austin, voilà, qui a rien, pas Austin, Couture, voilà, parce que Austin c'était dans le premier. Couture, qui a rien à défendre aussi, c'est pareil, qui a droit à 2-3 scénettes, donc on a un casting vraiment très très faible, voilà, parce que le but des Expendables c'était de faire venir des anciennes stars des films d'action des années 80, et là, parmi tous les acteurs que je vous ai cités, à part Dolph Lundgren et son confrère, on a que des nouveaux acteurs qui ont jamais fait des films d'action. Ensuite, la cerise sur le gâteau, on a Andy Garcia dans Le Méchant. Et moi, je suis désolé, j'adore Andy Garcia, c'est un excellent acteur des années 80-90, il a fait des excellents thrillers, mais où est Andy Garcia? Où est? C'est pas du tout un acteur de film d'action. Là, on le fout dans le rôle du méchant. En plus, à la fin du film, on nous fait croire qu'il va avoir une grosse scène de baston avec Al Staton. En fait, c'est pas du tout le cas, il se fait buter comme une vulgaire merde. Et donc, Andy Garcia, il est mauvais comme une teigne, on sent qu'il est pas du tout dans le style de rôle qu'il a l'habitude de jouer, donc il cabotine, il est mauvais comme une teigne, donc on a un casting complètement aux fraises, et c'est une catastrophe monumentale. Je veux pas encore en dire plus sur cette catastrophe industrielle, c'est une véritable arnaque, c'est vraiment scandaleux qu'on nous délivre des films comme ça au cinéma. Bon, là, depuis quelques années, on est quand même un petit peu habitué quand même, mais là, franchement, un Expendable, parce que ça nous fait vraiment chier de dire que le 4e Expendables est vraiment nul, parce que nous, on est vraiment des fans des films de Stallone, de tous ces acteurs des années 80, et des 3 premiers. Là, ça nous fait vraiment chier de dire que celui-là, c'est vraiment une grosse daubasse, parce que c'est vraiment le cas. Rien ne marche dans ce film. Stallone, on le voit 15 minutes, et je suis désolé, hein, dès que Stallone est enlevé de l'équation de ce film, c'est terminé, il n'y a plus de film. Parce que Statham porte le film sur ses épaules, mais comme il n'en a rien à battre de son rôle, parce qu'il fait vraiment le strict minimum syndical, donc il ne sauve même pas les meubles, et tout le reste du casting c'est pareil. Donc comme c'était un casting très mal choisi, on a été chercher des acteurs qui sont pas du tout des actionneurs, donc rien ne marche, donc c'est une véritable bouse. Je pense qu'on va se rattraper un petit peu pour se réconforter un petit peu sur le reportage de Sylvester Stallone qui va arriver très prochainement sur Netflix, donc Sly, le reportage qui va arriver là dans 3 jours sur Netflix, donc on va se réconforter. Mais les amis, on vous déconseille franchement, on vous déconseille d'aller voir Expendables 4 au cinéma, parce que vous risquez de dépenser vraiment votre argent pour rien. Attendez-le qu'il soit arrivé en DVD ou sur les plateformes pour le regarder, mais franchement ça mérite vraiment pas le déplacement, parce que c'est vraiment un film très très médiocre. Et encore là, je suis très très gentil. Surtout avec un film qui coûte 100 millions de dollars. Oui, 100 millions de dollars ce film. Tu te dis, à mon avis, c'est parti dans les cachets des acteurs ou dans autre chose, mais surtout pas dans les effets spéciaux et dans la réalisation, parce que c'est tellement nul. En plus, 3 ou 2 scénaristes qui ont eu besoin pour écrire l'histoire. C'est un film qui est malade, voilà, qui a été réécrit, re-shooté, enfin bon voilà, c'est déjà un film très malade. Bon, il y a des films qui ont été malades mais qui sont devenus des bons films, hein. Blade Runner par exemple, hein, qui a été une production et une réalisation très chaotique, et ça en est devenu un chef-d'œuvre, parce que on a Ridley Scott et devant on a des super acteurs comme Harrison Ford, mais celui-là il est très malade et c'est une bouse. Donc on vous déconseille les amis vraiment d'aller voir ce film au cinéma. Attendez-le qu'il sorte en support physique ou sur les plateformes.
J'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Bon, on va dire le petit message de fin. Likez, Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Expandable 4, on vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt les amis. Ciao. Ciao les amis.